Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre partage du 7e dimanche de Pâques en essai autour du thème « Qu'il soit un ». Nous méditons autour des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 55 à 60. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 22, versets 12 à 14, 16 à 17 et 20. Et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17, versets 20 à 26. Quand un croyant vit et est convaincu de ce que Jésus a révélé, alors modeler sa vie après l'exemple de Jésus devient un trésor à acquérir et à garder au prix de toute autre chose, parce qu'il y a la conviction. Tant qu'il n'y a pas de conviction, l'obéissance aux règles divines n'est pas possible et les efforts sincères en vue de la sainteté restent un mirage. Alors, sans l'amour, il ne peut jamais y avoir le don de soi. Et sans le don de soi, il ne peut jamais y avoir des communautés d'un seul cœur et d'une seule âme. Là où personne ne trouve dans l'autre, dans l'autrui, ce qui est de lui, ça veut dire s'incarner en l'autre. La haine, la méchanceté, la guerre sans arrêt deviennent une source de joie à chérir. Parce que l'autre est toujours un étranger qu'il faut exploiter, qu'il faut détruire, qu'il faut éliminer. Mais où ils sont un, il y a une différence. Et c'est pourquoi nous allons utiliser l'image d'uniforme, l'habillement qui définit un certain groupe de personnes. L'uniforme est ce qui distingue les membres d'une profession ou d'un corps ou d'un groupe d'un autre. Aujourd'hui, Jésus nous a prescrit l'uniforme d'unité, l'unité par amour. Pas l'unité par complicité, non. L'unité par amour. L'amour de Dieu qui a un reflet sur l'amour du prochain. Cette unité par amour est d'abord et toujours pour et entre les croyants et ensuite pour les non-croyants, afin que le monde puisse croire que nous appartenons à Jésus et que Jésus a été envoyé par Dieu. Dans cette unité par amour, nous trouvons le pardon comme un outil de travail, tel qu'Étienne l'a pratiqué jusqu'à sa mort, et tel que Jésus l'a pratiqué jusqu'à pardonner ce bourreau jusqu'à la mort. Jésus a pour mission de faire des disciples de ceux à qui il a prêché pendant son activité, son ministère actif, ainsi que de ceux que ces adeptes que nous sommes, nous allons gagner pour lui par notre propre ministère actif. Et dans un ministère actif, il ne s'agit pas d'ainsi par le Seigneur simplement. Il s'agit d'une marche avec la foi, avec la parole et avec l'acte. Une correspondance de l'acte à la parole. Si nous ne vivons pas en paix entre nous, dans l'unité, dans l'amour, dans l'entraide, dans le pardon, correction mutuelle et fraternelle, et dans la sainteté, notre ministère ne portera jamais de fruits pour le Christ. C'est essentiel à le souligner. La place de la force pour un ministère est authentique et active. Personne ne peut agir sous l'influence de Jésus s'il n'est pas nourri par Jésus. Personne qui a soif pour le Christ ne peut être satisfaite en recevant une satisfaction d'ailleurs. Personne ne peut travailler pour Jésus et porter des fruits qui permettent de gagner des âmes
pour l'éternité en opérant avec une force qui semble être comme la force de Jésus. C'est impossible. C'est pourquoi nous disons que l'apparence ne peut jamais être la même chose que l'être. Dans l'ère de la grâce et dans l'ère de la Pentecôte, nous sommes au-delà de l'apparence. C'est l'époque de l'être. Il faut devenir pour être authentique et utile entre les mains de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi il vient pour toucher notre cœur. Il vient pour pénétrer notre cœur. Jusqu'à ce que Jésus désatère, apaise notre soif de pouvoir, notre soif pour la recognition publique, notre soif et désir pour la réussite de toutes les façons possibles. Toutes nos activités restent loin du salut par le Christ. Si Jésus n'est pas au centre de notre prière, de notre prophétie, de notre guérison, aucune de nos activités n'amènera les âmes au salut qu'opère la force de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi être un commence par s'incarner, épouser le sentiment de Jésus qui est un avec le Père, pour qu'il y ait une contamination sainte et divine qui touche mon frère et touche ma sœur. Et nous allons nous lancer ensemble comme une seule force pour gagner les âmes pour le Christ. Mais si entre nous il y a un problème, le message sera problématique. L'évangélisation sera aussi problématique. C'est pourquoi il faut qu'on commence ensemble. Raison pour laquelle Jésus, en apparaissant à ses disciples, de sa dette, il a voulu rectifier les poches d'informations divergentes que certains d'entre ses disciples avaient. Les deux disciples d'Emmaüs étaient découragés. Jésus est venu les illuminer. Thomas ne croyait plus aux autres disciples parce qu'ils ont trahi Jésus. Pourquoi je vais vous faire confiance? Parce que même toi, Pierre, qui a dit que Jésus, je ne veux pas te trahir, même si les autres te trahissent, c'est toi qui l'as trahi. Pourquoi je vais vous faire confiance en croyant que Jésus est ressuscité? Jésus a vu que Thomas n'est plus avec les autres en ce qui concerne à quoi croire. Il est venu rectifier. Et lorsqu'il a rectifié, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et si nous suivons la tradition de Luc, quand Marie-Madeleine a dit que Jésus est ressuscité, les disciples n'ont pas cru. Raison pour laquelle il faut qu'il apparaisse pour les montrer réellement qu'il est ressuscité. Donc, la mission de Jésus qu'il a mis à son zénith au Cénacle, c'est pour que nous ayons un seul cœur et une seule âme avant d'affronter le monde extérieur. C'est pourquoi l'unité est la clé. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous fasse grâce, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.